P0204. Conseil et autorités coutumières, en reste à réaliser, pas de recettes, en dépenses 4 733 221 francs. Les inscriptions au BS 2019, pas de recettes, en dépenses moins 5 829 341 francs. Total OBS 2019 en recettes, pas de recettes, dépenses moins 1 96 120 francs. Vous poursuivez avec les observations de la commission, s'il vous plaît. Madame Cac s'interroge sur les critères de répartition des crédits entre les différents conseils coutumiers, notant des disparités importantes dans les réductions de crédits opérées. Elle cite l'exemple du conseil coutumier Tcharachu, contraint d'annuler le projet de résidence culturelle annulé du fait de réduction budgétaire, ce qu'elle déplore. Excusez-moi. Monsieur le député Dunoyer constate que c'est la seule direction qui ne souhaite pas commenter ces inscriptions et fait observer l'existence d'un problème de fond, de forme et de fond. Il considère que cette situation n'est pas satisfaisante. Monsieur Ribaud, secrétaire général du Conseil coutumier, Adjiaro, précise que cette aire coutumière s'étend sur les communes de Bourail, Moindou, Poya et Wailou. Il explique que suite au courrier de la Nouvelle-Calédonie informant du prélèvement d'un montant de 418 000 francs au budget supplémentaire, le Conseil coutumier a considéré que la mention de commentaire n'était pas nécessaire. Il ajoute que le Conseil coutumier Adjiaro a suivi l'effort demandé au vu du contexte budgétaire contraint. Monsieur Lecourieux, membre du gouvernement en charge du budget et des finances, abonde dans le sens de Monsieur Ribaud et indique que suite à l'effort qui devait être fait au sein de chaque mission budgétaire, une indication d'enveloppe avait été proposée à chaque conseil coutumier. Il souligne que plusieurs d'entre eux ont répondu favorablement et tient à les remercier pour cet effort consenti dans un contexte de contraintes budgétaires. Madame Baquès tient à remercier le secrétaire général du conseil coutumier Adjiaro d'avoir fait le choix de contribuer à l'effort de restriction budgétaire et au processus d'économie. Elle considère que la solidarité fait partie des objectifs de chacun. Madame Cac s'interroge sur l'élaboration des propositions de prélèvement transmises au conseil coutumier par le gouvernement, constatant que certains conseils sont davantage sollicités que d'autres. Madame Garcia, directrice de la DEBAF, explique que le gouvernement a formulé auprès des conseils coutumiers des propositions de prélèvement en proportion de leur budget initial, appliquant un quotient mathématique. La même logique a été appliquée à toutes les institutions et directions, ces propositions constituant des cibles indicatives à suivre autant que possible. Monsieur le député Dunoyer note la disparité des comportements des conseils coutumiers, dont certains participent plus à l'effort d'économie, alors même qu'ils présentent un taux de réalisation plus élevé. Il comprend qu'après la proposition faite, chaque conseil coutumier a procédé à un arbitrage. Il souhaite savoir, en termes d'exécution budgétaire, si les crédits inscrits au budget total 2019 constitue la totalité des crédits susceptibles d'être dépensés d'ici la fin de l'année, ou s'il en subsiste d'autres que l'on craint ne pas pouvoir dépenser. M. Ribaud indique que ces crédits ont été pour une grande partie d'ores et déjà consommés à ce jour, notamment pour le financement d'une résidence culturelle organisée dans le cadre des actions du Conseil coutumier Adjiaro de collecte et de transmission du patrimoine culturel Kanak. Merci. Sur ce programme P0204, est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Mapou. Oui, Président, merci. C'est pour m'interroger à nouveau sur le fait que, a priori, on a toujours du mal à élaborer le budget avec les instances qui ont en charge la coutume, si on peut dire les choses comme ça. Et là, on arrive à un point où je trouve que on est au plus bas dans cette relation que nous avons avec les instances de la coutume. Avoir un rapport qui nous indique simplement que le service n'a pas souhaité commenter les inscriptions, je trouve que c'est grave. Et pour avoir assisté très récemment au comité de pilotage pour la première fois, il y a un véritable décalage là qu'il faudra traiter dans le prochain, en prévision du prochain budget, parce que sinon on va avoir des incriminations, hein, quel que soit le jugement qu'on peut porter les uns et les autres sur ce que disent ou sur ce que pensent les instances concernées de la relation qu'ils entretiennent avec la partie politique. Nous n'allons pas nous en sortir. Or,
c'est la démonstration qu'il y a là c'est un dispositif important du processus général ou du système institutionnel général. On ne peut pas arriver comme ça à la dernière mandature, hein, Monsieur le Président, avec une espèce d'un délitement de cette relation avec le système coutumier, en tout cas la relation institutionnelle. Donc voilà, je voulais... Là, c'est le BS, on ne va pas s'appesantir dessus, mais je crois qu'il y a un véritable travail en provision du budget 2020. 2020 qu'il faut véritablement faire. Alors, je ne sais pas trop comment il faut faire, mais à cette réunion où j'ai assisté le jour pour la première fois, il y a à la fois la façon dont la DAPM gère la partie investissement avec les administrations des conseils coutumiers, avec l'administration du Sénat coutumier. Il y a les prévisions ou les opérations qui sont proposées par le Sénat coutumier. Il y a l'accompagnement. Mais chaque année, le compte administratif nous indique qu'on est... Voilà. Donc je ne veux pas jeter de la pierre à quiconque, hein, mais je pense qu'il faut... Enfin, je propose qu'on... Voilà. Donc, je voulais attirer l'attention dessus, là, pour ne pas donner l'impression qu'on passe comme ça dessus. C'est un véritable sujet. Je rappelle qu'ils ont demandé qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur propre budget. Ils revendiquent le fait qu'ils sont une institution à part entière, et même d'être la deuxième institution, parce que l'institution qui participe à l'élaboration de la loi, pour ce qui concerne l'identité kanak. Mais voilà, c'est un véritable sujet. Merci. Merci, M. Mapou. Au niveau du gouvernement, vous avez des observations à faire, M. Le Courrier. Merci, Monsieur le Président. Je partage l'attention de M. Mapou sur la préparation budgétaire, notamment qui concerne les budgets des aires coutumières. Et pour le rassurer et surtout pour aller dans le sens de son observation, la préparation budgétaire du BP 2020 se passe avec mon collègue M. Poidialiwan dans les meilleures conditions. À l'initiative de M. Poidialiwan, nous avons eu l'occasion d'avoir quasiment tous les secrétaires généraux et même les présidents des aires coutumières qui ont participé à la préparation du budget primitif 2020, ainsi qu'aux réunions d'arbitrage, auquel assistait aussi le président du Sénat coutumier pour notre programme après, mais nous avons pu discuter. Et dans cette préparation budgétaire 2020, les aires coutumières ont bien pris conscience de la nécessité d'améliorer leurs relations avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le membre du gouvernement en charge du secteur, notamment sur les relations au quotidien avec les directions du gouvernement, comme vous l'avez indiqué, que ce soit la DAPM, point de vue matériel, que ce soit la DBAV, point de vue financier. Et il est prévu même dès l'année prochaine, après le vote du BP 2020, d'avoir des sessions de formation avec l'ensemble des personnes concernées au sein des aires coutumières sur toutes les procédures, les processus d'engagement financier, de suivi financier et de relations pour améliorer l'exécution de leur budget. Dans un premier temps, et dans un second temps aussi, peut-être avoir une explication avec certaines directions de la Nouvelle-Calédonie sur la relation qu'ils peuvent avoir avec ces directions, que ce soit la DAPM, la DTSI au niveau informatique, afin d'améliorer la relation. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Et pour revenir aussi sur le Sénat certes avait émis depuis quelque temps la nécessité de peut-être autonome au niveau de la gestion de son budget, mais donc on a convenu avec le président actuel, le nouveau président, monsieur le président Sinewami, de bien étudier la situation et de voir aussi les conséquences au niveau de l'ordonnateur, de la responsabilité, de prendre pleinement conscience de ce qui pourrait être si le Sénat devenait totalement autonome d'un point de vue budget. Et au niveau de cette responsabilité aussi,
Dans les premiers échanges que nous avons avec lui, il commence à prendre conscience peut-être de l'organisation qu'il faudrait mettre en œuvre et en place au niveau du Sénat. Et donc, on a convenu d'y travailler au cours de l'année 2020. Et il souhaite ne pas se mettre d'une pression, de se presser sur le sujet et bien peser le pour et le contre de cette autonomie de gestion. Donc voilà, ce que vous a indiqué, c'est une vraie problématique. C'est un vrai chantier sur lequel on essaye déjà de commencer à travailler. Donc là, très rapidement, dans le BS 2019, vous l'avez indiqué, mais surtout dans la préparation du budget 2020 et les suivants. Merci. Merci, Monsieur Le Courrieux. Monsieur Podjaliwan, vous voulez rajouter quelque chose? Merci, Monsieur le Président. Donc, en complément de ce que dit Monsieur Le Courrieux, mon collègue de gouvernement, la difficulté, vous le connaissez bien, je pense, ceux qui connaissent le milieu coutumier, c'est qu'on chaque conseil coutumier est autonome dans la manière de recruter son personnel, dans le choix de son personnel. Et malheureusement, on a tendance à favoriser l'emploi local ou l'emploi de la région et au détriment des compétences, souvent. Donc on se retrouve au bout de l'exercice à pallier à ce problème de compétences. C'est ce qu'on prévoit pour l'année prochaine, de commencer à travailler sur de la formation avec le personnel existant. Mais au-delà, ça reste une problématique qui revient au conseil coutumier dans le recrutement de leur personnel, d'avoir du très bon personnel pour exécuter, construire un budget et ensuite l'exécuter et le réaliser dans l'année. On est sur des taux de réalisation qui sont, je pense qu'aujourd'hui, sur les conseils coutumiers, on a 2 conseils qui arrivent à faire une bonne exécution de leur budget. Le reste étant très difficile, et notamment ceux des îles, puisque vous savez qu'aux îles, des prestataires, il n'y en a pas beaucoup. Donc, des fois, il faut faire avec les moyens de bord. Les services de la Nouvelle-Calédonie aussi font le maximum. La DTSI, la DBAF, la DAPM. Mais voilà, on cherche des solutions. Mais ça ne résout pas le problème de recrutement à la base qui fait défaut dans nos conseils coutumiers. Monsieur Mapou. Oui, merci, monsieur. Donc, j'ai bien entendu. Je n'ai pas entendu, dans ce que disent les 2 ministres, parler de la direction générale, direction des affaires coutumières. Vous parlez des autres services, mais ce service, cette direction-là, vous n'avez pas cité, c'est quoi? Il y a un problème, parce que de ce que j'ai entendu, il y a un véritable problème. Donc, je voulais le souligner là. Merci. Bien, merci, Monsieur Mapou. Monsieur Podjaliwan. Oui, merci, Président. Ouais, je pense que ce n'est pas encore dans la mission qu'on évoque là, ça viendra, mais on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problématiques. Donc, lors des questions aux élus du gouvernement, vous aviez évoqué aussi les problèmes de logement de la direction. Donc, les choses sont en train de se faire. Donc, le déménagement va se faire. Bon, c'est déjà un premier niveau. Vous avez évoqué le problème de la vétusté du bâtiment dans lequel est logé le service aujourd'hui. Donc, ça va être fait en début 2020. Donc le choix se fait sur l'immeuble Gallieni 2. Donc ils vont installer là-bas. Mais on est sur les mêmes problématiques de formation du personnel et de choix. Je pense qu'on est là aussi. Je pense qu'il y a matière à travailler sur la formation du personnel à l'intérieur de ce service. Et l'autre chose qu'il ne faut pas se cacher non plus, c'est que ces services-là ont été, depuis quelques années, des services, on va dire, handicapés. Et que, il faut prendre un peu plus de temps pour essayer de résoudre les problèmes. Mais on est conscient que les choses sont pas... on gère des humains, donc il faut prendre le temps de gérer toute cette partie
on va dire, qui fait fonctionner un service. Bien.